On va devoir commencer notre programme. Alors, j'espère que tout le monde va très bien. Moi, je me présente, c'est Daniel, enfant de Dieu, votre frère, membre de aussi Rooted and Build Up. Alors, il m'a été demandé ce soir de continuer cette série d'enseignements sur la guérison. Particulièrement, je toucherai l'aspect de l'âme. Alors, je pense qu'il est important de toujours préciser que les moments que nous passons ici sont des moments d'enseignement et pas de moments de prédication. Comme nous le savons, la prédication va te dire « Prie au nom de Jésus ». L'enseignement viendra t'expliquer pourquoi tu dois prier au nom de Jésus et comment tu dois prier au nom de Jésus. Alors, ce soir, je prendrai vraiment mon temps. J'essaierai de ne pas être trop rapide. Je prendrai vraiment mon temps sur chaque slide pour expliquer. Et plaise à Dieu, on aura plusieurs séances plus tard où s'il y a des questions qui pourraient être envoyées sur des sujets ou sur des choses qu'on n'aura pas vraiment insisté, on prendra le temps d'expliquer. Alors, j'aurai 2 séances, ça c'est ma première séance, et dans 2 semaines, nous nous retrouverons encore pour une autre séance. Encore aussi une autre chose, c'est que vous savez, des sujets comme la guérison, particulièrement sur l'âme, c'est vrai qu'au total, nous n'aurons que 6 séances, mais je peux vous assurer, il y a tellement à dire là-dessus, alors tellement, parce que c'est le genre de sujet que vous pouvez aborder sur plusieurs angles. On peut aller spirituellement, physiquement, scientifiquement, on aura toujours à dire. Mais plaise à Dieu, pendant ces quelques moments, ces quelques 45-50 minutes qu'on aura ensemble, on pourra toucher sur ces choses essentielles qui nous aideront à grandir dans notre foi, de notre vie d'enfant de Dieu, parce que c'est même ça le but de nos réunions de ce soir. Alors, let's get started. Alors, ce soir, je disais, je vais m'entretenir avec vous au sujet de l'âme. Alors, j'aurai 4 points que j'aurai à partager avec vous. La première chose, j'aimerais nous présenter l'âme. Vous savez, je peux vous rassurer à 100%, si on prenait, j'allais dire micro comme si on était à l'église, si on nous demandait ici de définir l'âme, je vous assure, beaucoup d'entre nous, peut-être moi y compris avant cette présentation, avant de préparer ce moment, peut-être j'aurais défini, mais pas défini avec toute la précision. Vous voyez? Peut-être il y aurait sans doute certaines confusions, certaines choses que j'aurais dites ou pas. Et deuxième chose que je toucherai, ce sera le rôle de l'âme. Première chose, comme j'ai dit, ce sera la présentation de l'âme. C'est quoi l'âme? Ça vient d'où? Qui nous a donné l'âme? Je suppose qu'on répond directement oui, c'est Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné cette âme? C'est quoi le but derrière l'âme? Pourquoi Dieu ne s'est pas limité à nous donner juste un esprit et un corps? Pourquoi il a décidé qu'il y ait une âme qui s'ajoute parmi ce concept de l'être humain? Alors, c'est ce que j'essaierai vraiment de faire pour ce premier point concernant la présentation sur l'âme. Ensuite, je parlerai du rôle de l'âme. Vous savez, tout ce que Dieu fait a un but. Parfois, on pense que Dieu, ça peut même de manière involontaire, je dirais, de manière inconsciente, on pense que Dieu nous donne des choses comme ça pour donner. Non, il est Dieu dans sa sagesse, dans son intelligence même, je dirais. S'il t'a donné une âme, s'il t'a donné ce qu'il t'a donné, c'est parce qu'il y a un but derrière. C'est parce qu'il veut que tu l'utilises, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose de précis. Alors, nous parlerons aussi du rôle de l'âme. Troisième des choses, nous parlerons de l'état d'âme, l'examination. De base, quand je préparais, j'avais utilisé un terme check-up, que je pense beaucoup peut-être connaissent ou ne connaissent pas. Check-up, je pense que c'est un terme qu'on utilise couramment même dans le milieu francophone. J'entends même à Kinshasa, je me souviens quand j'étais à Kinshasa, je ne suis pas à Kinshasa en ce moment, je me souviens quand j'étais à Kinshasa, ça nous arrivait de dire, ok, je vais aller à l'hôpital pour ça, check-up en autres. Mais parfois on ne comprenait même pas c'était quoi, mais bon, après avoir fait certaines recherches, on comprend que ça veut simplement dire l'examination. C'est quoi? Comment est l'état d'âme, comme certains appellent état d'âme, c'est quoi? L'état d'âme, nous parlerons aussi de ça. Et nous finirons avec le 4e point qui sera la volonté de Dieu. Comme je le disais, lorsqu'il a donné, c'est quoi le but derrière l'âme? Comment il veut que cette âme soit? Comment il veut qu'on en prenne soin? Comment il veut qu'on puisse deal avec cette âme qu'il nous a donnée? Parce que souvenons-nous que tout ce que Dieu fait, comme bon maître, il nous demandera toujours des comptes à la fin des temps. Vous voyez? Et donc, même avec des trucs comme l'âme, il y aura certains comptes qu'on devra rendre à Dieu. Donc, on parlera de ces 4 points. Et je tiens aussi à préciser, avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, cette première séance
Elle aura pour but, comme vous le voyez, présenter l'âme, tout autour de l'âme. Et au cours de la deuxième session, c'est là que nous allons vraiment toucher les points essentiels comme les maladies de l'âme, leur origine, comment ça vient, comment distinguer une personne qui souffre d'un problème, comme on dit, psychosomatique, à une personne qui vit d'un autre trouble. Tout ça, là, on va essayer d'entrer en profondeur. Et surtout, je pense que c'est la chose la plus importante, comment vaincre ces choses, comment prendre soin de l'âme, la prise en charge. En médecine, on dira le diagnostic et la prise en charge. Donc ça, ce sera au cours de la deuxième session. Et ce soir, nous toucherons juste à ces 4 points avec le but de nous donner cet aperçu qui nous permettra vraiment de comprendre le but de l'âme. So, let's go. Alors, introduction. Pourquoi parler de l'âme? J'ai dit premièrement la partie de l'homme souvent méconnue et négligée. Vous savez, aujourd'hui, comme je disais au début, il est facile, si je me demandais c'est quoi l'esprit, tu peux dire, ah l'esprit c'est ça, ça, ça. C'est quoi le corps? On voit chaque jour. Mais si je nous demandais c'est quoi l'âme, on aura peut-être certaines difficultés. Et je me suis rendu compte que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On a du mal à comprendre l'âme. Or, l'âme est un élément important de la vie. Et j'ai dit, deuxièmement, pourquoi? Parce que la Bible la place au centre de la vie. C'est-à-dire, la vie telle qu'elle est faite, telle que Dieu l'a créée, l'âme est aussi au centre. L'âme joue un rôle prépondérant. Et nous allons toucher à ça vraiment quand je vais avancer plus tard. Je donnerai plus de détails là-dessus avec des versets. On comprendra la pensée de la Bible pour l'âme et tout ce qui est autour. Et troisièmement, j'ai dit, parce que notre salut en dépend. Je pense que pour nous qui sommes chrétiens, je pense que c'est un terme courant à l'église où on parle de gagner l'âme, gagner l'âme, gagner l'âme. C'est quoi gagner l'âme? J'ai dit simplement gagner l'âme, c'est gagner la volonté. Tout à l'heure, je vais bien nous expliquer ça quand je vais définir l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a la volonté de l'homme, c'est dans l'âme qu'il y a les décisions. Donc, qui dit gagner une âme à Christ signifie simplement gagner une volonté à Christ. N'est-ce pas que lorsqu'on fait, toujours dans le processus de gagner les âmes, il y a une chose qu'on dit, je ne vais pas dire récitation, mais la prière, on dit Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est une volonté qui s'engage. Alors, étudier l'âme signifie que c'est une chose tellement importante. Pourquoi? Parce que notre salut, la suite de notre vie en dépend. Parce que notre vie chrétienne est simplement faite d'une décision. Et cette décision réside dans notre âme. D'où négliger l'âme aujourd'hui, je pourrais même dire que ce serait risqué de se dire, je n'ai pas besoin de connaître plus sur l'âme, je prends soin de mon corps, je mange 5 fruits et légumes par jour, chose même que je lutte, je ne sais pas s'il y a des gens qui mangent 5 fruits et légumes par jour. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent se dire, je mange mes 5 fruits et légumes par jour, je parle en langue, mon esprit est chargé du Saint-Esprit. Mais quid de l'âme? Est-ce que tu connais vraiment c'est quoi ton âme? Alors, la définition de l'âme, comme je nous disais. Premièrement, je nous définis l'âme selon les philosophes. Les philosophes disent, la philosophie ou les philosophes, c'est le siège des sentiments et des émotions. Je suis énervé, je suis amoureux, je suis en colère, je suis triste, je suis. Tous ces je suis là qu'on a, c'est au niveau de l'âme. Ce n'est pas au niveau du corps. Ce qu'on ressent au niveau de notre corps, ce n'est que la manifestation de notre âme. D'accord? Ce n'est même pas au niveau de notre esprit. Les sentiments, le siège des sentiments et des émotions réside dans notre âme. C'est de là que tout vient et cela se matérialise maintenant, on ressent cela dans notre corps. Voilà pourquoi tu peux voir, tu es énervé dans ton âme et tu sens ton corps commence à trembler. Comme à l'époque, je me souviens quand on disait, j'entendais des termes, j'ai jamais su si c'était vrai, dites-moi, on parlait à Bakamo. Tu vas voir la personne, il est énervé, il commence à trembler et puis on vient, on lui touche la tête, je sais pas moi, les cheveux, on lui piétine l'orteil, quelque chose comme ça. Des trucs très bizarres. Mais la personne, elle est énervée, cela se matérialise dans son corps. Mais ce n'est pas son corps qui est d'abord affecté, c'est son âme. C'est le siège de tout. Selon la religion, deuxième définition, c'est la partie de l'homme le reliant à lui-même, aux autres et à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, l'être humain est tripartite. Esprit, l'âme et le corps. Le corps est cette enveloppe, je dirais charnelle, qui nous permet d'être en relation avec le monde visible.
Lorsque je veux voir Frigade, lorsque je veux voir maman Georgette, j'ai envie de faire un hug à maman, un câlin à maman Georgette, c'est avec mon corps que je viendrai le faire. Si je veux, je sais pas moi, je veux courir, c'est avec mon corps que je le fais. Et si je veux communier avec Dieu, avec le Saint-Esprit, quand Dieu me parle, quand le Saint-Esprit me parle, ce n'est pas dans mon corps, c'est dans mon esprit. Ces trois parties que Dieu a créées, chacune de ces parties joue un rôle. Alors, comme je disais tout à l'heure, Dieu a créé l'homme, l'être humain, en étant tripartite. Et l'âme est comme, qui dirait, le centre. Il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme. J'essaie vraiment d'aller jusque-là très lentement pour qu'on soit vraiment ensemble. Et j'espère qu'on est ensemble. Alors, je disais, l'âme est au centre. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Cela reviendrait à dire que, en d'autres termes, l'âme est simplement le point d'ancrage. L'esprit, ces choses qui résident dans notre esprit ne peuvent pas atteindre le corps si elles ne passent pas d'abord par l'âme. Et vice-versa, ces choses qui tiennent notre corps ne peuvent pas entrer dans notre esprit si elles ne passent pas d'abord par notre âme. Par là, j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Lorsqu'on parle de possession satanique obtenue, je ne sais pas moi, par un contact physique qui dirait par exemple une relation sexuelle transmissible. Cela s'est fait physiquement, mais les choses qui ont été transmises physiquement, un simple contact a emmené des choses qui sont allées résider jusque dans l'esprit de l'homme. Cela est entré par le corps, mais il y a eu l'âme, il y a eu d'abord comment dirais, ce pont entre ces deux entités, l'esprit, l'âme et le corps, l'âme étant le centre. La troisième définition, c'est selon les psychologues, qui est un peu similaire d'ailleurs même avec la philosophie. Les psychologues disent juste simplement, c'est la personnalité, la volonté, l'activité mentale. Je pense que j'ai un peu expliqué ça déjà avec le siège des sentiments et des émotions. Lorsqu'on parle d'activité mentale, c'est-à-dire le processus de réflexion, lorsque je devais préparer ma présentation, ma prédication de ce soir, j'ai pris le temps de me dire, ok, pour ça, qu'est-ce que j'ai besoin d'un Wi-Fi, j'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. L'âme est aussi connectée ou fait partie même, ou si je peux dire, est justement le centre de la personnalité ou le point où réside la personnalité, la volonté et l'activité mentale. Biologiquement ou je dirais anatomiquement, c'est comme certains ont eu à définir ça, l'organe m'échappe un peu, si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'épiphyse, on dit c'est le siège des sentiments, des émotions, de la personnalité, de toutes ces choses. Et là, c'est la définition selon la philosophie, la psychologie. Mais ce soir, j'aimerais vraiment qu'on reste plus, parce que c'est même ça notre but ce soir, c'est pas un cours de philosophie ou de psychologie, c'est un moment spirituel. Ce soir, j'aimerais vraiment qu'on garde à l'esprit le concept et la définition religion. Comme j'ai dit, la partie de l'homme que Dieu a créée évidemment, qui le relie à lui-même, aux autres et à Dieu. Alors, âme et vie, âme et esprit. Je le disais tout à l'heure là, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Certains diraient, l'âme c'est la vie. Ont-ils raison, ont-ils tort? Je dirais oui et non. Certains diraient, âme c'est esprit. Oui, vrai, non. Que dit la Bible là-dessus? Suivons un peu. Alors, le premier passage que je nous propose ce soir, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est un passage que nous connaissons tous. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, j'ai presque envie de dire, arrêtons-nous là, tout notre être, on peut remplacer, pardon, tout votre être, on peut juste l'enlever et mettre un mot là-dedans, que toute votre vie. Et il continue, il dit, esprit, âme et corps. Pour dire ces trois entités font partie de la vie. L'âme, comme j'ai dit, est souvent et toujours même le centre entre ces deux entités. Et donc par là, on peut dire que l'âme fait partie de la vie. On peut même presque dire que l'âme aussi, c'est la vie. L'âme, esprit et le corps. L'âme étant le centre. Et un autre passage que je nous propose, âme et esprit, c'est Hébreux 4, 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager esprit et âme. Par là, nous comprenons simplement que l'esprit et l'âme, c'est deux entités totalement différentes. Je voudrais vraiment insister là-dessus pour qu'on ne tombe pas dans la confusion parce que c'est très facile de confondre les deux. Souvenez-vous de la définition, j'ai dit que l'âme, c'est le siège de la personnalité, des sentiments, des émotions et de toutes ces choses. Et l'esprit, c'est cet être, parce que comme si je peux entrer dans la pensée biblique, c'est que l'homme est un esprit qui a une âme habitant dans un corps. L'esprit joue son rôle, nous
connectés à Dieu. C'est là que le Saint-Esprit dépose ce qu'il dépose en nous, c'est là qu'il nous charge, et à notre âme qui est aussi connectée à l'esprit tout comme au corps. Mais ces deux entités ne sont pas les mêmes. Plaise à Dieu, dans les jours qui viendront, on va parler plus en détail sur ces choses, la vie nouvelle, la nouvelle naissance. Une parenthèse encore que j'ouvre. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas notre corps qui naît de nouveau, comme pouvait penser Nicodème. Ce n'est pas notre âme même qui va naître de nouveau. C'est notre esprit, parce que c'est là que le Saint-Esprit même viendra résider. J'ai encore envie d'ajouter, c'est même là que les mauvais esprits résident. Ils ne viendront pas résider dans ton âme. Ton âme subira les influences de ton esprit. La qualité de ton esprit va facilement influencer ton âme. Certains, comme qui diraient dans un milieu ecclésiastique, l'esprit de colère, cet esprit de colère qui réside dans ton esprit va influencer ton âme et va sortir dans ton corps. Donc j'aimerais vraiment qu'on fasse la différence entre ces deux entités, mais on va beaucoup plus passer de temps, comme j'ai dit, sur l'âme. Je pense que là, c'est assez clair. Alors, l'importance de l'âme. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut paraître comme un cours, mais c'est vraiment justement ça le but de l'enseignement. Parce qu'on peut bien venir, je nous balance des versets, je commence à proclamer, à déclarer, c'est facile à faire. Mais si on ne comprend pas ces choses, on aura même du mal à prier, parce qu'une doctrine qui est bien enseignée, qui est bien comprise, permet d'être bien vécue. Alors, l'importance de l'âme. La Bible dit, un texte que je nous propose encore, 3 Jean 1, 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est un verset qu'on a déjà entendu. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai lu la version Parole de vie et cette version était très intéressante. Je vais essayer de paraphraser ce que la version disait. Elle disait, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère ta vie chrétienne. Je me suis dit, tiens, Louis II nous parle de l'état de l'âme. Parole de vie nous fait comprendre et nous parle de cela comme notre vie chrétienne. Cela reviendrait à dire que notre vie chrétienne, en d'autres termes, tout ce qui se passe autour de notre vie chrétienne dépend de notre âme. Souvenez-vous au début quand j'expliquais, j'ai dit, lorsque nous allons gagner des personnes à Christ, qu'est-ce qu'on fait? On gagne des âmes, on gagne des volontés, on gagne des personnes qui diront j'accepte de suivre Jésus. Il y a même tellement des cantiques là-dessus. Dans mon cœur, je choisis de suivre Jésus. C'est une volonté. Bon, on dit cœur, mais on sait que ce n'est pas le cœur. Le cœur n'est simplement qu'un organe qui pompe le sang. C'est dans l'âme que vient notre volonté. Et donc, si notre âme est bien assise, notre vie chrétienne aussi aura du sens parce qu'elle prendra la forme même de notre âme. Une âme qui est tout le temps triste, 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 ce sont des personnes aussi qui auront une vie chrétienne assez triste, triste. Pourquoi? Parce que leur vie chrétienne, prend la forme de ce que leur âme reflète. Alors, je disais, Jean ne parle ni du corps ni de l'esprit en premier. Il prie pour que tout aille bien parce que l'âme elle-même va bien. Ça, j'ai déjà expliqué. Et je dis aussi, l'âme devient ainsi le point d'ancrage de toute personne. Notre vie chrétienne dépend donc de la qualité de notre âme. J'ai presque envie de faire une pause là-dessus et dire, frère, la qualité de ton âme, tu es loin d'imaginer ce que cela peut faire. Pas seulement pour ta vie chrétienne, mais pour ta vie en général. C'est comme ça, tout à l'heure, je nous disais, il est facile de dire que même l'âme égale vie. Pourquoi? Parce qu'une âme biaisée est une vie biaisée. Lorsque tu biaises, lorsque tu détruis ton âme, frère, je t'assure que tu es en train de jouer, comme qui dirait, tu es en train d'hypothéquer ta vie. Faire très attention avec la qualité, ce qui entre, ce qui suit, ce qui se connecte à notre âme est d'une importance capitale. J'ai même envie de dire, c'est une question de vie ou de mort. Notre salut en dépend, comme je disais au début. Alors, le but de l'âme. Dieu a toujours voulu l'intimité avec l'homme. Je m'arrête là un moment. Je le disais tout à l'heure dans la définition que l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, de cet attachement qu'on a envers les autres, envers Dieu. C'est ce moyen de communication envers les autres et envers Dieu. Et donc, Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit mécanique. C'est-à-dire, il lui aurait donné un corps avec un esprit simplement, sans une âme au milieu, l'homme aurait été comme un robot. C'est comme ça que vous voyez les animaux.
les animaux ne sont pas très différents des robots. Les animaux fonctionnent avec ce qu'on appelle l'instinct animal. Un animal, un lion, tu peux l'élever, tu l'élèves, mais au bout d'un moment, son instinct va kick in. Et au bout d'un moment, il va faire comment lui le sent. S'il a faim, même si c'était toi son maître, il va venir, il va te dévorer. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas d'âme, l'animal n'a pas de sentiment. Mais Dieu a voulu que nous, certes, l'être humain fait partie du règne animal, mais Dieu a voulu que l'homme ait une âme, ce qui le différencie de toute espèce qu'il a créée. Si on va dans le jardin d'Éden, on voit qu'il a demandé à l'homme de nommer toutes ces bêtes. Pourquoi? Parce que l'homme avait cette capacité de regarder, d'observer, de dire, bon, toi tu es comme ça, toi tu fais ça, je peux t'appeler comme ça. L'homme avait la capacité de réfléchir. Alors Dieu, en donnant une âme à un homme, c'est parce que le simple but derrière était qu'il voulait une intimité avec l'homme. Et le meilleur moyen, comme je l'ai dit, gagner une âme, c'est gagner une volonté. Gagner une âme, c'est gagner un cœur. Et Dieu a voulu nous donner cette chose qui allait faire qu'on vienne s'attacher à lui. Je vais nous donner encore aussi un verset qui va bien soutenir ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Je disais, l'âme est le lieu de l'amour et de l'attachement. Elle facilite notre relation avec Dieu. Ça aussi, je pense que j'ai déjà expliqué. Il est plus facile d'aimer Dieu lorsqu'on a une âme. Lorsqu'on n'a pas une âme, tu ne peux pas aimer. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir une relation sans âme. Et Dieu nous a donné justement cette âme parce qu'il voulait qu'on soit en mesure d'avoir une relation avec lui, tout en mettant, je mets surtout l'accent pour qu'on ne soit pas dans la confusion, comment j'ai défini l'esprit, comment j'ai défini l'âme, le lieu où le Saint-Esprit résidera, ce ne sera pas dans notre âme, ce sera dans notre esprit, mais il va communiquer avec notre âme et cela se retranscrira dans notre corps. Mais il était important d'avoir cette âme qui nous permettrait d'aimer Dieu. Si moi aujourd'hui je peux dire j'aime Dieu, c'est parce que j'ai pris la décision de suivre Dieu avec mon âme. Alléluia. Alors, aimer Dieu de toute son âme. Lorsque Dieu nous demande de l'aimer de toute notre âme, cela signifie simplement qu'il nous demande un amour total, c'est-à-dire que nos vies lui appartiennent. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il est, j'aime comment Paul le définit, il dit, moi Paul, prisonnier de Christ. Pour dire, moi, mon âme est déjà donnée à Christ. Donc, qui dit, tu as les clés de l'âme de quelqu'un, tu as les clés de toute sa vie. Alors, une question qu'on se poserait souvent, qui peut facilement monter dans notre tête, pourquoi l'ennemi, pourquoi Satan attaquerait donc l'âme? La question est facile, même je peux dire qu'elle est très facile à répondre. Comme je nous l'ai expliqué, détruire une âme facilite la destruction de la relation avec Dieu. Satan, depuis Éden, comme nous le savons, comme on le lit dans la Bible, jaloux qu'il est, n'a jamais été content de cette relation qu'on a avec Dieu. Alors, plus il vient détruire ton âme, et plus la relation avec Dieu peut être détruite, perturbée. Et je l'ai expliqué que l'âme, c'est le siège des pensées. Et donc, une âme perturber les pensées produit la confusion et logiquement l'éloignement de Dieu. Et c'est ça le rôle de Satan. Lorsqu'il vient, il vient pour s'attaquer à ça. Et j'ai dit aussi tout à l'heure que donner son âme, c'est donner les clés de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est là que les grandes décisions viennent. La décision de se sanctifier vient de ton âme. La décision de se purifier vient de ton âme. Toutes les décisions viennent de notre âme. Et donc, si je te dis que je te donne mon âme, je t'ai en fait donné ma vie, le contrôle sur toute ma vie. Et c'est comme ça que j'ajoute en disant, Satan, si vous remarquez bien, n'a pas su détruire Job parce qu'il n'a jamais eu l'accès à l'âme de Job. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Observez avec moi bien ce qui s'est passé dans l'histoire de Job. Satan a réussi à détruire son corps. Job était gravement malade. Il a réussi à détruire ses biens. Mais s'il y a une chose que Satan n'arrivait pas à faire, c'était d'entrer dans l'âme, dans le siège des sentiments et des émotions de Job. La Bible dit que sa femme, ses amis viennent lui dire « Insulte Dieu et meurt !» Justement, que dans ton âme, que tu décides de te tourner de Dieu. Mais Job n'a jamais réussi à le faire. Conséquence, Satan ne pouvait pas détruire sa vie. Satan pouvait faire tout ce qu'il voulait, détruire même son corps. Mais Job pouvait se dire en lui-même qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, je vais le célébrer. Qu'il me bénisse, qu'il ne me bénisse pas. Que je pleure, que je sois heureux, je vais le célébrer. Ma louange ne dépendra jamais de ce que je vis, de ce que je sens, mais de ce que je sais. Et ce que Job savait, c'est que Dieu dans son cœur était fidèle. Il savait que même si les choses autour de lui se passaient mal, viendrait un moment où Dieu allait toujours manifester sa fidélité parce que Job avait accepté de ne pas se corrompre dans son âme.
Satan pouvait tenter tout ce qu'il voulait, mais parce qu'il n'avait pas réussi à avoir accès à l'âme de Job, il ne pouvait rien faire. J'ai presque envie de m'arrêter là et même dire, on peut limite arrêter la prédication là et dire, frère, une vie qui sait contrôler son âme, un chrétien qui sait contrôler son âme est capable de faire face à toutes sortes d'obstacles. Une personne qui sait bloquer l'accès à ses forces malveillantes, à son âme, a, je peux dire, réussi sa vie chrétienne. Parce que c'est là même que se passe le vrai combat. Le combat, comme je l'ai expliqué au début, lorsqu'on gagne une âme à Christ, Satan aussi vient pour gagner la même âme. Pourquoi? Parce que c'est un combat de volonté. Alléluia. J'espère qu'on est en train d'avancer ensemble. Garde ton cœur, garde ton cœur. Un autre texte que je nous propose, qu'on connaît tous, ça aussi c'est une version, la version que nous connaissons tous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. Mais j'ai aimé cette version qui disait, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi. Avant tout, ces paroles de vie, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi. Frère, la qualité de ta vie dépendra de la qualité de tes pensées. On peut beau dire ce qu'on veut. Oui, tu sais, il faut que je mange aussi. La qualité de ma vie dépend de ce que je mange. Ok. Je suis aux Caraïbes, ça fait pratiquement 1 année et demie maintenant. Bon, cette année, ça fait 6 mois depuis que je suis ici. Et je suis dans un endroit où il n'y a pas de foufou. Donc, vous qui mangez le foufou là où vous êtes, bénissez Dieu parce que c'est une grâce. Moi, je cherche le foufou. Dans aucun et la foufou le jour où je mangerai ça. Ça fait 6 mois que je n'ai pas mangé de foufou. Mais admettons que je sois dans un endroit où j'ai le foufou. Je me dis, ok, boule nationale. La pensée est née dans mon corps. Je réfléchis, je me dis, je peux aller dans ma cuisine, j'ai des réserves de foufou, je fais mon foufou et je mange. Mais voyons ce processus, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la pensée de me dire, j'ai besoin de manger le foufou. Le foufou va rien me faire de mal. Au contraire, le foufou va faire du bien à mon corps parce que j'aime le foufou. C'est une pensée qui est née. C'est une pensée qui m'a conduit à aller créer, à aller fabriquer, à aller préparer mon foufou. De la même manière, c'est aussi une pensée qui nous conduit à ouvrir des portes à Satan. C'est aussi une pensée qui nous pousse à aller nous souiller. C'est aussi une pensée qui nous pousse à aller commettre l'impudicité. C'est aussi une pensée qui nous pousse à aller faire des choses qui peuvent avoir des répercussions sur notre âme à long terme. Je répète, comme j'ai dit là, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Une fois de plus, j'ai vraiment envie que ça reste, même quand tu vas dormir, que tu entendes ma voix qui te dise, frère, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. À ce niveau, j'ai envie qu'on fasse une réflexion personnelle. J'ai 3 questions à nous poser. Quel type de pensée occupe ton esprit? Quel type de pensée occupe ton esprit? Comment te vois-tu? Tes pensées reflètent-elles ce que Dieu dit de toi? Let's just think about it for a minute. Première de choses, quel type de pensée occupe ton esprit? Je l'ai dit tout à l'heure, la qualité de tes pensées déterminera la qualité de ta vie, pour ne pas dire même ta vie chrétienne. Deuxième de choses, j'ai pensé, et je crois en latin ça disait, si je ne me trompe pas, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Comment te vois-tu? Tes pensées reflètent-elles ce que Dieu dit de toi? Tu as envie de me dire, Daniel, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Oui, tu sais ce que Dieu dit de toi. Mais la question que je te pose, est-ce que la qualité des pensées que tu as au quotidien, est-ce que cela reflète vraiment ce que Dieu dit de toi? Frères et sœurs, il y a tellement à dire là-dessus, il y a tellement. Mais par la grâce de Dieu, on va vraiment essayer de dire le peu qu'on a. Et j'ose croire que pendant ces moments qu'on est en train de passer, le Saint-Esprit est en train de nous parler à chacun d'entre nous. Amen. Alors, introspection. Je le disais tout à l'heure à mon introduction, je parlais du check-up. Certains le font en début d'année, certains le font par semestre, par trimestre, ça dépend. Ils font ce qu'on appelle le check-up médical. Je l'expliquais tout à l'heure que l'âme était la frontière entre les deux mondes. Et donc, il est important que cette frontière, que ce pont soit bien entretenu. Il est important que j'allais dire every once in a while, qu'à chaque, comment je peux le dire, que d'une manière régulière, qu'on arrive à se poser la question, comment est mon âme? À quoi ça ressemble en fait?
Je l'ai dit encore, l'âme est une frontière entre ces deux mondes. Et donc, étant un pont, il est important, frères et sœurs. Je ne sais pas, plaise à Dieu que j'insiste assez là-dessus, il est important qu'on comprenne l'importance de cette âme. Je nous ai montré comment, si le diable réussit à la détruire avec certaines choses, il a réussi 80% de son travail de destruction. Beaucoup de souffrances que nous vivons aujourd'hui, ces souffrances visibles, commencent simplement par des batailles intérieures. C'est maintenant que ça me revient à l'esprit. Il y a une année, j'ai fait un podcast où je parlais de chant de la bataille des pensées. Pour ceux qui connaissent Joyce Meyer, elle a écrit un livre magnifique là-dessus, Le chant de la bataille des pensées, justement. J'ai été invité à faire un podcast là-dessus. C'est sur YouTube. Ceux qui sont intéressés, je pourrais mettre le lien tout à l'heure dans le chat. Just let me know, je pourrais le mettre pour vous. Et là-dedans, on était justement en train de parler de cette guerre spirituelle qui se passe au niveau des pensées. Avant que cela ne sorte, c'est d'abord une bataille intérieure. Tu vois quelqu'un qui est... il se fâche tout le temps. Ça n'a pas commencé... parce qu'il y a là, ça a commencé dedans. C'était une guerre intérieure. Une âme détruite aura toujours à manifester les fruits de cette destruction dans le monde visible. Et le mauvais côté avec cela, c'est que cette destruction sera néfaste tant pour elle que pour les personnes autour d'elle. L'âme prend forme de son exposition. I love this. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais juste vous les montrer toutes directement. On va parler de la première des choses, les fausses doctrines. Il y en a plusieurs, la liste n'est pas exhaustive. Il y a les fausses doctrines, il y a le mauvais système de pensée, il y a les paroles négatives. Vous avez vu, j'ai mis ça en majuscule parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister alors qu'on est déjà en train de courir vers la fin. Le manque de pardon, les choses futiles. Frère, la qualité de ton âme, la forme de ton âme, la forme de ta vie chrétienne même, prendra toujours, je ne dis pas souvent, je ne dis pas parfois, je dis toujours. Comment on dit toujours en lingala? Nabosani. Bref, et Rosalara Kaka, que tu fasses quoi, ça va toujours refléter l'image de ce à quoi tu l'as exposé. Parlons des fausses doctrines. Un chrétien qui pense tout le temps, qui va dans un endroit, dernièrement, je vous ai dit au début que je suis musicien, ça m'arrive quelquefois, on m'invite à certains endroits aller jouer des instruments. J'ai été invité une fois, je pense que c'était l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et je suivais un prédicateur qui prêchait, il expliquait, il parlait de la délivrance. Et là-dedans, il expliquait, je crois qu'il avait utilisé le passage de cette femme que Jésus-Christ avait délivrée, que Jésus avait vue dans le temple. Et il disait, ouais, tu vois, cette femme, elle était au temple. Elle était chrétienne, non? Mais elle avait des démons. Je me suis dit, ok, wait a minute. Toi-même, tu nous dis, Jésus dit lui-même, c'est une fille d'Abraham. Dans Jean, la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La mauvaise doctrine te dit que tu es encore enfant d'Abraham, que tu peux avoir les démons, que frère, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Qu'on vienne te dire ce que tu veux, un chrétien ne peut pas être possédé. Ces choses qui sont enseignées aujourd'hui, qui attirent des foules, sont des fausses doctrines. Et si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, tu continues à penser que Satan peut venir, comme j'aime l'appeler, contrôler ta vie, te posséder, toi en tant que chrétien, tu es en train de vivre les effets d'une fausse doctrine à laquelle tu t'es toi-même ou peut-être même de manière involontaire exposé. Le temps nous manquerait, je ne pourrais pas entrer en détail là-dessus. Il y a le mauvais système de pensée, je l'ai expliqué tout à l'heure. L'homme est ce qu'il pense. Si tu te vois comme petit, tu seras petit. Si tu te vois comme vraiment de la poussière, tu seras cette poussière. Pourquoi? Parce que ta vie reflètera toujours la qualité de tes pensées. N'espère pas devenir grand si chaque jour, quand tu te regardes dans un miroir, tu es petit. J'aime ce que ce psalmiste disait. Il dit, je te bénis de ce que tu as fait de moi une belle créature. Je suis persuadé que lorsqu'il disait ça, il était devant un miroir. Il pouvait se regarder et dire, un vrai Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, regarde-toi dans le miroir. Arrête de te dire ces pensées intrusives. Arrête d'écouter à ces mauvaises voix, ces voix négatives qui te disent que tu es un échec, que tu n'iras nulle part. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas la voix de Jésus. Les paroles négatives, oh. Vous savez, ça c'est vraiment un problème aujourd'hui, parfois même dans les blagues, nous le disons. Sorry, je parle lingala. Nous sommes venus juste accompagner les autres. Nous nous sommes appelés pour subir, vraiment. Tu es en train de déclarer sur ta vie. Et demain, tu espères vivre des grands résultats.
Tu es en train de dire des choses négatives et tu espères vivre des grandes choses. Frère, les paroles négatives, j'aime comment Jésus le dit. Ce n'est pas ceux qui entrent dans l'homme qui le suivent, c'est ceux qui le sortent de sa bouche. J'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Vous savez, il n'y a pas plus grande déception que lorsque, au bout d'un moment, tu te rends compte que la solution au problème que tu vivais se trouvait là. Je ne sais pas vous, mais moi, épée ça, maman méchant. Quand j'avais la solution d'une situation entre mes mains, mais que je ne savais pas cela par ignorance. Tu penses que c'est juste des paroles que tu relâches comme ça. Mes frères, il faut savoir que le monde spirituel est fait d'entités. Ces paroles, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Quelles sont les paroles que tu déclares sur ta vie? Tu ne peux pas espérer vivre de gloire en gloire, l'abondance, le succès et toutes ces choses et déclarer des mauvaises paroles. Un chrétien qui le matin dit « le bonheur et la grâce m'accompagneront » et le soir qui rentre en droit vraiment, fachi, et tu commences à insulter même le président, tu commences à mettre tes problèmes sur les autres et au finish tu viens conclure sur ta propre vie que tu maudis et après avant de dormir tu dis « Seigneur, Amen, Alléluia » et tu dors et tu te réveilles, oh la foi. Qu'est-ce que tu espères vivre avec les telles paroles? Rien, frère. Je sais que ça paraît dur à entendre, mais c'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Nous sommes là, ici dans Rabou, c'est justement ça le but. Réveiller notre esprit, qu'on comprenne que Jésus nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions réussir. Le temps me manquerait de parler du manque de pardon, des choses futiles, impures auxquelles on s'expose. Tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux, tu passes plus de temps à regarder des TikTok, parfois même des TikTok impurs, et tu espères que tes pensées seront pures. Pas tellement. Comme j'ai dit, le temps nous manquerait. Alors, je pense que ça aussi, je l'ai touché tout à l'heure, je parlais de notre responsabilité. Je vous assure, je suis persuadé que le jour du jugement dernier, certains chrétiens, lorsque Jésus nous appellera, un tel, viens. Toi, tel jour, tu avais fait telle chose. Et certains d'entre nous, comme on n'aime jamais accepter la responsabilité, on dira, Seigneur, viens, maté. Ce n'était pas moi, Satan. Et je vous assure, Satan, parce que comme nous le savons, Satan aussi sera jugé, jeté dans le feu, l'enfer n'appartient pas à Satan. Satan n'est pas le chef de l'enfer, gardons vraiment ça en tête. Satan qui lui-même déjà sera là dans la méchante naïe, s'apprêtera à être jugé aussi à l'envoyer à l'enfer. Et toi, tu diras que c'est sa faute. Je vous assure, Satan peut même sauter de donner un coup. Beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui, on accuse Satan pour rien. Satan n'a rien à voir. Même Satan ne peut pas nous forcer. Oh oui, enfant de Dieu, même Satan ne pourra pas te forcer à faire des choses que tu n'as pas besoin de faire et que tu refuses de faire. Notre responsabilité, c'est que nous avons aussi une responsabilité dans ce que nous laissons entrer dans notre âme. Ça rejoint un peu ce que je disais sur le slide précédent, ces choses auxquelles nous nous exposons. Je le disais aussi tantôt, ce verset que j'aimerais partager avec nous, la Bible dit, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir. Qu'est-ce que j'essaie juste de nous dire par là? Tout ce que tu vis autour de toi, ces choses que tu appelles comme challenge, comme défi, si je peux nous simplifier ce verset, ce que la Bible essaie de nous dire, c'est que lorsque la tentation viendra, toi, ta taille est là, la tentation est là. Dieu qui est fidèle, parce qu'il sait que ta taille est petite, il va faire ça. Il se rassurera de ramener la tentation, non pas à ta taille, mais en dessous de ta taille. Parce que souvenez-vous, il a dit, j'aime ce verset de la Bible qui dit, il écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Le but, ce n'est pas que Satan même, que ses forces des ténèbres soient à notre niveau. Le but, c'est que ses forces des ténèbres soient sous nos pieds. Et donc, lorsque la tentation viendra, elle est supposée être en dessous. Et donc, garde dans ta tête, je le disais tout à l'heure, la bataille des pensées doit te faire comprendre que parce que j'ai vu cette tentation, je peux la vaincre. Si Dieu a permis que je voie cette tentation, c'est parce qu'il a donné une issue pour moi, pour m'en sortir. Alléluia. Ne te dis jamais que Nzambe c'est fini. Non, ce n'est pas ça la pensée de la Bible. Si Dieu a permis qu'il y ait des combats, qu'il y ait des oppressions, parce que c'est ça que le diable sait toujours faire, c'est parce qu'il a aussi prévu un moyen pour toi de t'en sortir. Le combat du mental, j'en parlais tout à l'heure aussi.
Le voleur ne vient que pour dérober, un verset que nous connaissons, égorger et détruire. C'est Jésus qui parle. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'ennemi viendra, Satan viendra toujours pour voler. Satan viendra toujours pour égorger et surtout pour détruire notre estime, notre âme, notre système de pensée, notre qualité de pensée. C'est ce que le diable viendra faire. Mais souvenez-vous, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a appelé. Vous êtes plus que vainqueur. Votre âme a reçu la capacité. L'esprit elle-même dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et cette voix de l'esprit est communiquée à mon âme qui fait que lorsque le diable viendra, je pourrai lui dire arrière de moi Satan. Parce que Dieu t'a donné la capacité de surmonter toutes ces épreuves. Oh, le temps nous manque tellement. J'essaie vraiment d'aller le plus vite possible. Alors, c'est le dernier point avant que nous puissions prier parce que nous allons aussi prier. Quelle est donc la volonté de Dieu pour ton âme? Je le disais au début, lorsque Dieu a créé l'âme, il y avait un but. Lorsque Dieu nous a donné cette âme, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui suivait derrière. Dieu voulait faire quelque chose. Alors, lorsque Dieu nous donne cette âme, qu'est-ce qu'il espère? Comment il veut qu'on en prenne soin? Comment il veut que cette âme, à quoi il veut que ça ressemble? Dieu veut une âme en bonne santé. Dieu ne veut pas seulement un physique en bonne santé, un esprit avec beaucoup de parler en langue et de dons spirituels. Il veut une âme en bonne santé, aussi simple que ça. Et ça aussi, je pense que je le disais déjà au début. Une âme en bonne santé est une âme qui est en communion parfaite avec Dieu. Une âme saine est une âme qui entend mieux sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix. Cela se passe dans mon âme, dans la capacité et dans la décision que j'ai prise d'entendre, de suivre le Maître, parce que mon âme est saine. 3, une âme saine communique mieux avec Dieu. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est très difficile, alors, si pas impossible, malgré tout le Saint-Esprit qu'on peut avoir, de communiquer avec Dieu lorsqu'on est triste, ou pire même lorsqu'on est énervé, lorsqu'on est en colère, lorsque notre âme est chargée des choses impures. Il est difficile de communiquer, ou même de communier, je dirais, avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme. C'est là que ces choses se passent. C'est là que les choses se passent. Mais béni soit Dieu parce qu'il nous donne toujours une issue de secours. Il nous donne toujours une porte qui nous aidera à nous en sortir. La paix et le discernement. J'aime ce verset d'Ésaïe qui dit « C'est dans le calme et le repos que sera votre force. » Frère, une âme agitée, une âme en panique aura du mal à discerner la voix de Dieu, à discerner la volonté de Dieu. Je nous l'ai dit, l'esprit lui-même dit à notre esprit, mais cet esprit, une fois que notre esprit a reçu, il va communiquer à l'âme. Notre âme a la capacité de faire écran et de bloquer qu'on n'entende pas la voix du bon berger. Pourquoi? Parce qu'on est agité. Il y a une situation qui vient. Seigneur, on a ça, Seigneur, on a ça, c'est dans le calme que sera votre salut et votre force. Et donc je dis aussi que le calme en soi est une discipline qu'on sait s'imposer. Ce que Dieu veut, c'est que Dieu nous appelle simplement à imposer un calme. Le calme est une discipline spirituelle, pas seulement une émotion comme on peut le penser. Ce psalmiste pouvait dire « Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, j'espère en l'Éternel. » Il est en train de conditionner, il est en train de tourner son âme à être conditionné à espérer. C'est une discipline, c'est une obligation qu'il donne à son âme de pouvoir totalement se tourner vers ce que Dieu attend de lui. Alléluia. J'espère que tout le monde est en train de me suivre. J'espère surtout que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Nous sommes en train de finir, mais j'aimerais finir avec nous en parlant de ces choses. 2 choses. Soyez toujours joyeux et entretenez-vous. 1 Thessaloniciens 5, 16, 17, la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». Éphésiens 5, 19 dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. » On nous l'a dit tout à l'heure, au lieu de cœur, il y a juste âme. Tout votre âme.
les louanges de Dieu. Que ces situations ne te fassent pas peur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu savait que les épreuves viendraient. Dieu savait que ces choses, arriveraient. Voilà pourquoi il s'est rassuré de nous dire en avance, soyez toujours joyeux, entretenez-vous. La bonne nouvelle, pour finir, c'est que Jésus-Christ en 2026 restaure encore. Alléluia. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ n'a pas changé. Aujourd'hui, en 2026, Jésus, il n'y a aucune âme qui n'est trop blessée pour Jésus. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Aucune situation n'est trop compliquée, Seigneur. Cette douleur que j'ai ressentie dans mon âme, ce rejet que j'ai ressenti, cette humiliation que j'ai subie dans mon âme, rien, Père, je ne peux pas. Je ne sais pas comment m'en sortir. Jésus restaure encore aujourd'hui. Alléluia. Jésus a porté le châtiment qui nous donne la paix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix mentale n'est plus un rêve, frère. C'est un acquis de la croix. Tout ce qui s'est passé à la croix, lorsqu'on lui a mis cette couronne d'épines, c'était justement pour ça. Ça avait ce but de te redonner cette paix. Jésus ne restaure pas seulement les corps. Il restaure aussi les âmes blessées. Il guérit les cœurs brisés. En conclusion, j'aimerais nous dire 4 points, nous allons prier. Protège ton âme. Surveille tes pensées. Choisis bien tes influences. Marche dans la paix. Et recherche une intimité profonde avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni, qui a reçu quelque chose de la part de Dieu ce soir? Pendant que j'étais en train de préparer ce message, je pouvais sentir dans mon esprit qu'il y avait beaucoup de personnes qui viendraient et je comprends de plus en plus pourquoi le Seigneur nous a justement donné ce passage. Je comprends maintenant, pourquoi Dieu nous a donné ce moment pour que nous puissions justement vivre une restauration. Vous savez, lorsqu'on a un chant, bilanga, ça prend parfois plus de temps de défricher, d'enlever ces choses qui y ont habité pendant longtemps. C'est parfois même compliqué, c'est parfois même difficile. Mais une fois que ça se fait et qu'on place la bonne sémence, ces choses grandissent, ces choses restaurent, ces choses bâtissent notre vie. Et c'est pour ça que nous sommes là encore ce soir.